Alors, pour la pose des plombs, donc des plombs que vous pouvez trouver chez moi. Donc pour un crawler, il vous faut 14 plombs, c'est-à-dire une bande et 12 plombs de 5 grammes pour obtenir 80 grammes par roue. Et après, vous avez un crawler qui est nickel, ça grimpe partout. Vous pouvez grimper des pentes de plus de 70 degrés et c'est vraiment fantastique. Donc pour commencer, bon, ma roue est un peu crade, mais on démonte tout ce qui est les petits écrous. Travail très facile. Les petits écrous, les petites vis, donc une clé Allen. Donc là c'est un Marvic. Marvic Scout. Voilà. On enlève tout ça. Donc il y en a 12 par roue. Donc là ma roue va être pleine d'eau parce que j'ai roulé dans l'eau la dernière fois que je suis sorti pour faire un essai avec le Maverick d'origine. Et là, ayant déjà équipé le train avant, je suis en train de faire la pose donc des 80 grammes, c'est-à-dire 14 plombs par roue, pour alourdir le poids total des roues à plus de 900 grammes. Donc voilà, on dévisse un côté, on met bien ces vis dans une petite boîte pour pas les perdre, l'écrou aussi, l'écrou de roue. Donc opération quelque peu simplissime. Hop, hop, hop. Bon, je vous montre toute l'action. Encore quelques vis. Donc c'est plutôt facile. Donc les enjoliveurs, il y en a un qui est toujours plus usé que l'autre quand on a du matériel qui a déjà roulé. Donc moi ce que je fais, je replace celui qui est usé à l'extérieur, c'est-à-dire de l'autre côté de l'écrou d'entraînement, et comme ça les rayures restent à l'extérieur, et quand ce sera vraiment usé, j'inverserai mes enjoliveurs et je repartirai avec des roues d'un état potable. Donc pour enlever, facile, on tire dessus, intérieur, extérieur. Voilà. Ceci, je le mets de côté. Maintenant, pour ôter le pneu, rien de plus simple. On tire dessus. Voilà. Hop. On déjante vers l'intérieur. Et là, on déjante vers l'extérieur de l'autre côté. Là, ma roue va être pleine d'eau. Donc, j'enlève ma mousse tranquillement. Et après, je les sors parce que, comme vous pouvez constater, ça prend relativement vite l'eau. Il y a bien des petits trous dans la jante, on peut voir là. On a deux normalement, voilà. Mais ces trous permettent à l'air de s'évacuer.
Un petit chiffon propre. On y sort légèrement. Voilà. On peut presser autant qu'on veut. Voilà, ma mousse est prête. Ensuite, j'essuie, pendant que j'essuie un petit peu l'intérieur du pneu. Ce qui est fait. Et impérativement, j'essuie très bien ma jambe parce que il faut une surface sèche et propre pour faire mon collage. Voilà. Donc c'était la phase 1. Le démontage. Phase 2, préparation des pneus. Des plombs. Pardon. Donc, une barrette fait 12, ce qui fait 60 grammes. Et moi, je vais y mettre donc 80 grammes par roue. Je prends une autre barrette. Pour la découpe, je tords et je coupe au plus près du plomb du bas. Voilà. Donc ceci, c'est durable. Ensuite, j'enlève bien sûr le petit bout qui dépasse. Et je les découpe tous comme ceci. Pour qu'il puisse y avoir une circulation d'air et d'eau entre les plombs. De façon à ce que ces dernières ne puissent pas stagner. Donc là, ça va très très vite. Je vous rappelle que mes plombs sont des plombs neufs et non du rafistolage. Et que ces plombs sont, on appelle ça des plombs d'équilibrage, sont garantis sans plomb, justement. Ce qui est relativement écologique. Ça ne pollue pas. Je découpe mes 14 et je les retourne. Celui-ci c'est bon. Celui-ci c'était fait. Celui-ci aussi pour enlever le petit filet de trop plein. Cette petite partie qui, si je la laisse, va me déranger pour pouvoir positionner mes 14 plombs. Car on peut très bien les positionner comme ça. Ce qu'il y a, c'est que vous apercevez qu'il y a un petit espace entre. Donc je perds à chaque fois environ 2 mm, voire des fois plus. Et j'ai pas assez pour mettre, donc sur une jambe de ce type, donc au 1/10, j'ai pas assez pour positionner mes 14 plombs. Donc je récupère en coupant tout. Et puis ceci me permet aussi, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de pouvoir placer mes 14 plombs. Je vais accélérer légèrement. Si je peux. Voilà. Donc, hop. Trouver où couper. Donc on n'enlève qu'un côté, hein, parce que l'autre on a déjà enlevé quand on a fait toute la découpe de chaque élément. Le résultat, vous allez voir, c'est relativement chouette. Il n'y a rien vraiment de compliqué. Voilà, l'opération est prête. Donc en outil,
une clé à roue, une paire de ciseaux, une clé à laine. Moi je prends un petit tournevis pour récupérer les vis au fond de mon pot et une pince coupante pour mettre mes deux colliers pour le maintien des plombs. On verra tout à l'heure. Donc ensuite, avec une paire de ciseaux, je décolle tout simplement mes plombs. Mon premier, je le pose au niveau du trou pour être sûr d'avoir, voilà, donc l'entre-deux plombs soit ne bouge pas le trou en fait, et je continue pour mes 14 plombs. Alors ce qu'il faut faire, c'est bien veiller à ce qui reste. Il faut bien les appuyer. Donc en maintenant l'un et en poussant l'autre contre, à ce qu'il soit bien centré par rapport aux deux côtés de la jante. Voilà. Et ça va très vite. Vous voyez déjà la différence est flagrante. J'ai que 10 grammes de posée et la roue est déjà nettement plus lourde. Le poids d'une jante normale, bon, je ne l'ai pas pesé, mais bon, ça doit faire, je sais pas, une vingtaine de grammes, je pense. Je suis pas sûr. Ce qui est le plus lourd, c'est la mousse. Ouais, non, à peu près pareil. Et le pneu. La jante, je ne sais pas. Donc, je fais cette opération 14 fois. Je positionne bien. Hop, je vérifie bien mon alignement. Hop, hop, hop. Et je poursuis mon opération. Jusqu'au bout de la nuit. Non, jusqu'au bout de la jante. Et ça va être relativement facile à faire. Là. Voilà. Là, je suis arrivé au deuxième trou qui se trouve malheureusement en dessous d'un plomb. Mais cela ne joue pas vraiment sur le fonctionnement de ce crawler. Donc, car je vous rappelle, j'équipe un Maverick crawler qui est ici. Quand vous enlevez votre jante, faites attention de ne pas perdre l'écrou et puis la petite entretoise d'entraînement. Donc là, on arrive au bout. C'est plutôt, je dirais, agréable à poser. Ça va très très vite quand on n'accroche pas un scotch. Hop. En continuant. Surtout pensez bien à bien aligner vos plombs, hein. Que ce soit gauche-droite, et puis voilà, au pire on peut les réajuster avec les ciseaux. Voilà. Très statique ces produits.
Hop. Il reste 2 à poser, vous allez voir, ça va tomber pile poil. L'essentiel que l'on pose sur une jante de crawler où il faut 14 plombs, donc 80 grammes, ou une jante de monster ou autre, c'est qu'on ait bien nos plombs répartis tout autour. Si ce n'est pas le cas, ce que l'on peut faire, il ne faut pas laisser de trous, parce que ça provoque des problèmes pour faire rouler notre roue. Si vous avez 4 problèmes sur 4 roues, ça le fait pas. Donc là j'arrive bien juste Oups. Voilà, pas beau tout ça. Voilà. Ensuite, on les mettra en place. Rien de compliqué. On favorise le collage. Donc pour le reste, on peut l'utiliser aussi à placer sous le cadre, en placer en dessous des butées avant-arrière, par choc si vous préférez. Et voilà le travail. Donc là, ma roue est parfaite. Ensuite, je prends le Serflex, un collier ni stop, ni long, comme vous voulez. Je passe mes colliers comme ceci. Bon, moi, comme je suis un peu un maniaque, je m'oblige à ce que les colliers soient serrés les deux pareils. Une petite pince. Hop. Voilà. On maintient avec les doigts et on tire le plus fort possible avec la pince. Et voilà le résultat. Ça glisse un peu, mais ça, ce n'est pas un problème. Quand il y aura la mousse dessus, ça ne bougera plus. Une petite pince coupante. Elle ne servira qu'à ça d'ailleurs. Poubelle. Poubelle. Et voilà, une jante est prête. Le râpe de plomb, ça sert toujours. Je prends ma mousse qui a eu le temps, on va dire, de sécher légèrement. Je la remonte en faisant bien attention qu'elle soit centrée dans mon pneu. Voilà, comme ceci. Même opération à l'inverse. Donc je replace ma jante. Je fais attention avec les pointes de mes colliers de ne pas déchirer ma mousse. Rejante mon pneu. Ah, voilà, d'un côté, de l'autre. Je remets en place. Donc je reprends ma jante sale d'extérieur. Donc c'est l'autre. Non, je vais commencer par l'intérieur, c'est plus simple. Voilà. Donc celle de l'intérieur, mon petit tournevis est monté, tout va bien. Voilà, mes quelques vis. Donc 6 de chaque côté, je vous rappelle. Pour ce type de produit où les pneus ne sont pas collés, c'est un certain avantage. Alors, voilà, je positionne 3 vis. Comme ceci. Et là, une fois que j'ai aligné la première, c'est très facile d'avoir du style. Là, faut que je retourne bien dans le trou, ce qui n'est pas le cas. J'y suis.
Toujours pas. Bah c'est pas grave, on va changer le trou. Ah. Hop. Voilà, une fois que la vis a prise, c'est pas la peine d'insister. Je visse en cercle, comme on dit. On peut visser en cercle en croix, mais comme c'est du rond, moi je visse en cercle. Je ne serre pas trop mes vis pour l'instant. Voilà. Un coup de clé à laine encore. Deux vis pour ce côté. Plutôt facile à réaliser, hein. Bon. Et le truc, c'est que ça fonctionne super bien. J'ai fait des vidéos avant. Enfin, j'ai fait ma sortie, ma première sortie vraiment où j'ai été dans l'eau et tout ça. Mon crawler n'arrêtait pas de se retourner. Un côté, l'autre côté. Alors là, en mettant ça, je vous assure que... Merci pour la musique. Un petit coup de serrage identique pour toutes les vis. Donc avec ceci, comme je disais, mon crawler, il est hyper stable. Il est toujours aussi maniable. Et il grimpe partout. Voilà. Vérification sur les deux dernières. Hop, un petit coup là. Bon, j'ai pas de clé dynamométrique, mais bon, quand on en a une, c'est pas mal. Voilà le résultat. Donc là, la roue équipée d'un côté. Maintenant, je fais la même opération pour l'autre côté. Et n'oubliez pas que ça, c'est comme ça. À bientôt.